Mais vous dites... C'est déjà fait. Bon, les gars, on a un live là. On est déjà brigadier anti-sardinard. Le live est lancé. Message qui parle. Non, laisse les gens commencer à partager. Tu invites les gens à partager. Non, je n'invite pas souvent les gens. Ah, ils vont commencer. Voilà, il y a déjà un qui est là. Ouais, le convoi, oui, c'est clair. Laisse les gens vont se présenter. Ah ouais, on est fatigué, mais on est obligé de... On est obligé pour la nation, nous sommes obligés de nous mobiliser comme ça. C'est pas évident. Après toute une nuit sur le foie, nous avons été gelés. Maintenant, on se mobilise pour Nice parce que Katino a décidé de nous faire la guerre. Elle veut s'opposer à la dynamique. Donc, il est urgent pour nous. Nous sommes en route pour Nice. Bon, tout ce que nous sommes en train de faire... Attends, prends l'invitation. Non, pour l'instant, on part d'abord, on va les prendre après. Après, c'est ok. une mobilisation. Ok. Ils n'ont qu'à partager que de chercher à venir parler. Mais ce que nous sommes en train de dire à tous les combattants, nous sommes en route, le convoi est prêt pour Nice. Nous sommes en train de demander à tous les combattants, ceux qui sont à Nice et les environs, de se mobiliser. Nous arrivons. Nous sommes sur le terrain. Nous arrivons, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Katina a décidé de mener un combat dur contre nous. Alors nous devons démontrer à Katino que nous sommes plus que déterminés. Et c'est ce que nous allons lui dire tout à l'heure. Alors les frères, ceux de Nice, environ, tous ceux du sud, descendez à Nice, nous arrivons. Dans quelques heures, nous serons là parce que le spectacle commence exactement à 19 h. Donc, nous serons là-bas, sur place, dit à Katino, soit tu nous tues pour chanter, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, les frères, essayez de partager. Les autres sont en train de manifester à Paris. Et les autres sont en train de manifester à Paris. Nous sommes organisés, il y a tout un convoi qui se déporte. Parce que Katino, dans les renseignements, la promotrice, celle qui organisait l'événement, dit que nous n'avons pas les moyens pour y arriver et que nous étant sur Paris, on ne peut pas arriver à Nice. Alors, on va lui démontrer que les Camerounais sont tellement conscients de ce combat qu'on s'est mobilisé et nous avons mis toutes les batteries en marche et toute la logistique pour nous retrouver à Nice. Nous sommes plus que déterminés. Partagez les frères, partagez les frères. Il est important. Ils ont choisi le côté de l'oppresseur. Nous allons leur démontrer que le peuple, plus que jamais, ne peut plus tolérer de telles manipulations. L'artiste est le reflet de la société. Quand ça ne va pas, les artistes doivent prendre position. Et cette position, c'est du côté du peuple. Ils sont conscients de ce que M. Paul Biya fait depuis 36 ans, pourrit la vie des Camerounais. On ne peut plus continuer dans cette conspiration de la destruction de la vie des Camerounais et que les gens viennent à Paris, viennent en Europe, prendre les fonds, s'enrichir et narguer les Camerounais qui souffrent. C'est terminé. Alors nous avons commencé par dire à ces artistes, c'est terminé. On a dit stop, Katino veut s'entêter. Nous l'avons bloqué mercredi. Katino a décidé en complicité avec Janine Vignon, c'est ça qui avait épousé un blanc, son mari est décédé parce que nous avons les informations. Non. Oui, Vignon, Janine, non, le nom c'était Janine Vignon, veuve. Maintenant elle vit avec quelqu'un Louba qui est un sans-papier. Voilà, c'était même la femme du chef Baham. Voilà, donc elle est là-bas, elle vient avec un Louba qui dit qu'il va nous taper, nous massacrer. On va voir, donc nous arrivons sur les lieux pour que ce gars mettre la main sur nous, qui nous tape parce que nous sommes en train de défendre le peuple camerounais. Alors Katino, nous sommes déterminés et nous arrivons. Donc partagez les frères. Partagez les frères. Partagez les frères. Nous l'avons identifié dans ce restaurant. C'est un restaurant. Oui, c'est un restaurant. En fait, où elle fait un restaurant. Il y a une boîte de nuit sous-sol qui n'est pas reconnue. Ça, les gens le savent. Et il y a une porte arrière. Il y a deux portes d'entrée. Et il veut faire passer Katino par la porte. Elle est en train de nous écouter. Je pense que les gens partagent. On sait qu'elle va faire passer.
Oui, sa soirée, c'est de 19h à minuit. Et on sait très bien qu'elle va faire passer Katino par la porte, par l'arrière. Mais nos gars sont déjà mobilisés. Nous avons toutes les informations. Et on arrive. Et nous avons mobilisé. Nous avons mobilisé tout le monde. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Ça, c'est clair. Donc, partagez les frères. Nous ne dormons pas depuis. Parce que nous sommes conscients. Nous avons abandonné. Certains ont abandonné leur famille. Nous avons gelé. On n'a pas dormi. Maintenant, on se déporte pour notre vie. Les frères, vous croyez que nous, on manque ce qu'on doit faire ici? Mais nous, on a choisi d'être de côté du peuple. C'est terminé la rigolade. C'est terminé la rigolade. Non, nous on a toujours discuté. Nous sommes toujours dans la démarche pacifique. Ça, il faut rappeler les Camerounais. Nous avons discuté avec cette dame le matin. On lui a dit voilà. Il y a une révolution qui a pris naissance. Et toute révolution est souvent spontanée. Maintenant, on est d'accord que les promoteurs ou bien avaient des engagements, etc. Mais lorsque le peuple décide de prendre une direction, les gens doivent souffrir. Hier, nous étions à la soirée de Bendeka, que Bendeka devait être. Le promoteur a dit à Bendeka de ne pas venir. Il a respecté. Il a été clair avec nous. Il a été clair. Il a eu des pertes. Il a assumé. Il dit il ne peut pas s'opposer à la détermination du peuple. Et hier, c'était tranquille. Nous ne nous attaquons pas à des personnes de manière individuelle. Ce combat est de dire aux artistes de prendre une conscience citoyenne et patriotique. Et de se dire qu'on ne peut plus continuer. Que les artistes ne jouent plus à ce banditisme. Encourager le président de la République, qui est malheur non seulement pour les artistes. La question des droits d'auteur. Les artistes connaissent leur situation. Ils vivent mal. Mais ils partent chanter pour le président de la République pour avoir des dépannages ponctuels qui ne vont pas solutionner leurs problèmes. Mais arrêtez ça les frères. Arrêtez ça les frères. Et ça on va nous tuer. Nous n'allons plus laisser. Monsieur Biya nous impose autres résultats qui ne sont pas les résultats des urnes. Et le peuple camerounais, certains veulent accepter cette forfaiture. Mais arrêtons. Vous voulez enseigner quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez dire aux Camerounais? Donc l'injustice doit devenir la justice. Le mal doit devenir le bien. À un moment, mes frères, lorsque vous aviez en face des gens qui développent, qui ont pour langage la violence, la brutalité, je pense que le correctement politique doit s'arrêter. Et nous devons prendre une position révolutionnaire. Est-ce que nous sommes en train de faire ici? Quiconque n'est pas d'accord, qu'il ferme sa bouche. Et nous, on va les aider, on va libérer ce Cameroun. Et ils vont jouer de leur camerounité. Ça, c'est clair. Ça, c'est le message qu'on doit faire passer aux frères. Katino ne peut pas poser le défi. Katino dit qu'elle va défier tout de la diaspora. Non, ils sont en train... Non. Oui, ceux qui sont en route, ils vont rejoindre. Ça ne nous regarde pas. Non, ça, ils vont gérer là-bas. Partagez les frères. Partagez les frères. Partagez les frères. Partagez les frères. Le monde nous regarde. Plus que jamais, nous devions mettre en difficulté le régime de Yaoundé. Nous devions mettre en difficulté le régime de Yaoundé. Nous devons mettre en difficulté le régime de Yaoundé plus que jamais. Hier, la soirée d'hier, c'est une soirée de ma famille. C'est mon oncle qui a organisé cette soirée. J'étais invité dans cette soirée. Je devais m'amuser avec ma famille dans cette soirée. J'ai dit à mon oncle, pour le Cameroun, je ne peux pas. Pour le Cameroun, je ne peux pas. Je suis avec les combattants. Dans le froid. Je vous l'ai dit. Et ta tata est venue même. Témoin, soeur, parce que les gens pensent que nous en bas, que c'est du bluff. Là, quand sa tata est sortie, elle m'a dit que c'était son fils. J'ai dit oui, effectivement, il nous l'a dit.
Voilà. Mais j'étais sous le froid. Un grand Oh, je froid. pouvais me donner ce plaisir. J'ai dit à mon nom, je ne peux pas. Moins 2. Le Cameroun nous interpelle. Les gens racontent n'importe quoi. Katino ne peut pas défier. Elle ne pourra pas nous défier, Katino. Un arrangement pacifique. C'est la résistance. Ok, frère. Partagez les frères. Frère, parle, frère. Vous sauvez le Cameroun. Non, Comme on les dit, gars, la les gars, révolution les est gars, en marche. Les gars, on n'est pas en train de crier, parlons. La révolution est en marche. Katino a défié la résistance. Alors, elle doit comprendre que on va la craquer. La brigade anti-sardinard est en route. Et on verra qui va gagner. Le peuple a toujours le dernier mot. Voilà. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Ce qui est sûr, c'est que nous allons arriver. Et comme cette dame nous a défiés, j'ai eu à faire le live parce que j'ai trouvé que c'est mieux de prendre le peuple à témoin. On a appelé pour discuter avec elle et tout, comme on le fait avec d'autres. Oui, 032. Mais elle a été 0032. franchement 48. insolente. Elle nous a 48. méprisés. 63. Et alors, nous avons dit, nous sommes là. 82. C'est bon. 579. Oui, en fait, moi, je vais un peu mettre de l'eau dans du vin, quoi. Nous appelons encore Katino à un arrangement pacifique. La dame du restaurant a un arrangement pacifique. En fait, je pense que elle-même elle partage, comme elle nous a dit, elle-même elle partage notre cause. Et on n'aimerait pas qu'on arrive là-bas, ça tourne à autre chose. Donc, comme je disais, on n'aimerait pas que ça tourne à Oui, autre la lettre. chose. La lettre, on Donc, va lire la la dame, lettre. il faudra qu'elle sache qu'on a eu toute l'information sur elle, de A à Z. Et on n'est pas là pour la juger, on n'est pas là La lettre est là. pour lui faire du mal. Il peut lire la lettre, non? On n'est pas là pour lui faire du mal. On est là dans un objectif précis. Et même Katino, il faut que Katino sache que l'objectif, ce n'est pas elle en fait. Donc je vois pourquoi à chaque fois elle essaye de faire. Elle essaye d'entrer en clash. Elle essaie d'entrer en clash avec nous. On n'est pas là pour. Katino n'est pas là pour te clasher. On n'est pas là pour te clasher, pas du tout. Tu connais le combat dans lequel on est. Et ce combat, même les musiciens vont profiter. Donc, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois elle nous perd, elle a des programmes, des rendez-vous, elle essaie de faire le cache-cache. On sait qu'elle a rendez-vous aujourd'hui. On sait qu'elle a rendez-vous le 10 à Rennes. On sera toujours là. Pour qu'elle puisse avoir un rendez-vous où on ne soit pas là, c'est au pays. Parce que tant que c'est en Europe, on sera toujours au courant. Et on sera toujours présent. Donc, moi personnellement, j'exhorte la dame vraiment à revenir au meilleur sentiment. Qu'on essaye d'arranger ça pacifiquement. Sa soirée, pour que sa soirée puisse bien se passer. Et Katino, elle peut rentrer tranquille chez elle, pas de souci. Et nous aussi, on va prendre un verre avec eux tranquille, quoi. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Il faut que la dame revienne au meilleur sentiment. Il ne faudrait pas qu'elle compte sur son mari ou quoi que ce soit. On a trop d'informations sur elle, trop d'informations. Et moi personnellement, je n'aimerais pas qu'on lui fasse du mal. Il faut qu'elle continue son business après ça. Il ne faudrait pas qu'elle s'entête. Elle-même, elle sait qu'elle est déjà dans un faux total. On ne s'attaque pas de manière... Elle sait qu'elle est déjà dans un faux total. Parce que même après cette soirée, on pourrait encore... Je ne sais pas, on pourrait encore continuer ce combat contre elle. Ça ne serait pas son avantage. Ça ne serait pas son avantage. Elle sera poursuivie, elle sera traquée. Ça ne sera pas son avantage. L'objectif, ce n'est pas elle. L'objectif, ce ne sont pas les promoteurs. L'objectif, c'est quelques artistes qui ont été ciblés. Et même ces artistes, dès qu'ils vont se ranger, on n'aura plus de problème. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Il faut que la dame revienne à des meilleurs sentiments. Madame, il faut revenir avec des meilleurs sentiments. Elle se moque et en des plus, autres. c'est la femme du chef Baham, n'est-ce pas? C'est l'ex-femme du chef Baham. Elle se le moque chef Baham, des autres le chef Baham promoteurs. qui a été... Bref, on ne va même pas parler de les autres Baham. On va lire alors le... Le chef Baham, on ne va pas parler de lui parce que lui, c'était un anti-Camto et nous, on n'est pas dans le combat. On va lire alors le... Donc, du coup, on préfère arrêter à ce niveau. Il faut qu'on lise la lettre. La lettre. L'information sur elle. Ouais. Elle a ça sur Facebook, elle va voir. Oui, mais on lit la lettre. C'est pas tout le monde qui a... Oh là là, j'ai maintenant les yeux pourris. Hein. Mets tes verres, non?
Alors je vais essayer de lire la lettre qu'on a adressée à cette dame. Madame, nous, mouvement de la brigade anti-sardinard, groupe de combattants et combattantes de la diaspora camerounaise, mis sur pied pour défendre les intérêts du peuple camerounais, avons décidé au lendemain du hold-up électoral survenu honteusement dans notre pays le 7 octobre 2018 de mener un combat de résistance noble et juste contre tous ceux qui, de près ou de loin, apportent et continueront d'apporter leur soutien à cette tyrannie qui dure depuis 36 ans. Depuis 36 ans dans notre pays, tenant compte de la liste restreinte des artistes camerounais ayant ouvertement soutenu la campagne du parti dictatorial en place, nous avons le regret de vous annoncer que l'artiste musicien Katino, de son vrai nom Catherine Edouard Ngoa, dont la prestation fut constatée au palais de sport de Yaoundé pour le compte du parti au pouvoir et que vous avez convié à votre événement du 3 novembre 2018 au restaurant Le Palenque, 6 au 6 rue Les Pentes, 06000 Nice, fait partie de cette liste noire. Par conséquent, elle est interdite de prestation dans la diaspora jusqu'à nouvel ordre. Vous avez conscience que l'artiste Catherine Edouard Ngoa, dit Katino, né le 12 octobre 1966 à Yaoundé, ne possède ni aucun permis de travail, ni un visa de travail, et surtout que votre établissement ne détient aucune autorisation administrative vous permettant de faire des productions de spectacles. Nous vous adressons donc cette lettre de mise en garde afin que vos dispositions soient aussitôt prises pour l'en informer et surtout l'appeler au respect pur et simple de ce mot d'ordre. En cas de refus de votre part, nous serons dans l'obligation de prendre des sanctions plus que sévères à votre encontre, doublées d'une manifestation de boycott général de vos événements présents et futurs dans la diaspora camerounaise. Dans l'espoir d'avoir une suite favorable par le respect du mot d'ordre instauré, nous vous prions, chère Madame, de recevoir nos salutations fraternelles. Fait ce jour, le 3 novembre 2018, le comité brigade d'anti-sardinard. Merci. Moi, j'ai comme l'impression. Non, nous n'avons pratiquement pas dormi. Nous n'avons pratiquement pas dormi. Donc voilà. On fait le live, c'est pour mobiliser tous ceux qui sont dans le sud, à savoir qu'ils doivent être tous là à ce restaurant. Nous avons donné déjà l'adresse du restaurant. Il faut qu'il y ait une forte mobilisation là-bas. On doit corriger cette femme-là. Elle s'entête, elle fait le bras de fer. Je ne sais pas pourquoi elle le fait. Vous savez une chose, dans cette vie, on ne lutte jamais contre le peuple. Il ne faut jamais se liguer contre le peuple. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est ce peuple-là qui te rend célèbre. C'est ce peuple qui fait ta célébrité, qui fait ta gloire. Si le peuple se retourne contre toi, allez, c'est terminé, tu es à terre et c'est fini. Donc nous sommes là pour dire, pour rappeler à Katino qui nous fait le bras de fer qu'elle va perdre. Elle va perdre parce qu'elle est du côté de l'oppresseur. Elle va perdre parce qu'elle est du côté du despotique. Nous disons non, non, non,
non, non à Ketino. Non, 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 non à Ketino. Une femme n'agit pas comme ça. Une femme ne doit pas être aussi têtue qu'une ânesse. Nous disons non. Et en plus, elle se dit servante de Dieu. C'est quoi cette servante de Dieu? Au lieu de prêcher l'évangile, elle se met à lutter contre le peuple. Elle a des paroles de Dieu à donner à ce peuple meurtri. Elle a des paroles de Dieu à donner, des paroles de consolation. Au lieu de donner la consolation au peuple meurtri qui pleure, elle se met à condamner, elle se met à faire le bras de fer. Mais c'est quoi cette servante de Dieu? En réalité, il faut changer. Il faut te repentir. Il faut te repentir parce que tu es du mauvais côté. Oui, ta Bible que tu tiens souvent entre les mains te demande d'être du côté du plus faible. La Bible sur le banditisme qu'elle utilise. Rien comme cette Bible t'amène à prendre la part de l'opprimé, à parler de la part du muet, celui qui est lésé de ses droits. Tu es là normalement pour être l'avocat du plus faible. Mais aujourd'hui, tu deviens le juge. Tu deviens juge et parti. Pourquoi te comportes-tu ainsi, Katino, Catherine? Comment se fait-il que toi, que j'ai vu un jour devant la chair, tu avais un micro à l'église, à Villejuif, tu étais en train de parler de Dieu. Mais je ne comprends pas aujourd'hui où est passée la crainte de Dieu en toi. Où est passée cette femme qui m'a fait croire qu'elle était une femme de Dieu, une choriste. En réalité, aujourd'hui, elle est sur les réseaux en faisant des positions bizarres. Oh, où est passée ta repentance? Où est passée ta repentance donc? Où est passée ta repentance, Catherine? Que t'arrives-tu? On ne lutte pas contre le peuple. Parce que lorsque le peuple crie, l'Éternel entend la voix de ce peuple meurtri. Ça fait plus de 36 ans que Paul Biya maltraite le peuple camerounais. Tu devrais être fier de ce peuple qui veut se séparer de ce despote, qui veut se séparer de cette dictature. Tu sais très bien que Paul Biya pratique le satanisme en plein. Il est lié avec le maître de Malte. Vous l'avez tous vu, nous l'avons tous vu. Mais pourquoi abandonnes-tu Dieu? Pourquoi tournes-tu Dieu le dos et tu te bats contre le peuple de Dieu? Tu devrais au contraire protéger les brebis. N'as-tu pas vu ces femmes qui accouchent par terre qui meurent? N'as-tu pas vu Monique Oumateke? N'as-tu pas vu ces femmes qui ont été tuées dans le nord avec leurs enfants sur les pieds et l'autre dans le dos? N'as-tu pas... Pourquoi ne t'es pas-tu levée? Ne t'es pas-tu recouverte de cendres? Pourquoi ne t'es pas-tu couverte de pleurs? Pourquoi ne t'es pas-tu levée? Ne t'es pas-tu levée et humilié? Pourquoi tu n'as pas pris vraiment le manteau de l'humilité? Le manteau de l'humilité. Pourquoi ne t'es pas tu humilié dans la prière? Pleurer pour ces femmes, pour ces familles endeuillées. Pourquoi ces familles qui pleurent à cause de Paul Biya, tu ne t'es pas mis de leur côté? Pourquoi? Mais aujourd'hui tu te lis contre ceux-là qui pleurent, contre ceux-là qui pleurent. Pourquoi te bats-tu contre le peuple? Tu dis que tu es servant de Dieu. Tu es quel genre de servante de Dieu? Tu es quel genre de servante de Dieu, Catherine? Que t'arrive, tu dis, je suis épaté de te voir te battre contre le peuple de Dieu. C'est une véritable honte. Mais sache que ce peuple est le peuple de Dieu. Et Dieu a déjà étendu sa main. Il a dit, peuple du Cameroun, lève-toi pour que ta lumière puisse briller. Il a rompu. Il a accepté de rompre avec Paul Biya. Il a accepté de rompre avec la dictature de Paul Biya. Nous allons te vaincre au nom de Jésus. Tu dis que tu es la servante de Dieu. Moi aussi, je suis servante de Dieu. Mais je me mets du côté de l'opprimé. Voilà. Nous voulons que justice soit faite à ces femmes qui ont été tuées. Nous voulons que justice soit faite. Que veux-tu? Toi, tu voudrais que justice ne soit pas rendue à ces mamans. Alors, sache une chose, le combat continue. Nous allons te vaincre parce que tu es du côté du malheur. Oui. Nous sommes là, le combat continue. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Vas-y. Tu vas lire. Dont je lis, c'est que le frère de Charles Ndongo. Voilà, le frère de Charles Ndongo. Le frère de Charles Ndongo. Vous le connaissez très bien. Le directeur de la CATV. Voilà un message qu'il envoie. Bonjour, général Barat. Non. La partie là, c'est la deuxième partie, je teste.
Oui, la deuxième partie. Ouais, je lis. Beaucoup de clients sont d'accord avec nous. Ils ont demandé à la tenancière du restaurant de ne pas faire jouer Katino ce soir. Mais un frère de Charles Ndongo mène la rébellion et encourage à nous affronter avec une poignée de militants du RDPC. Voilà les dernières informations que nous avons. Les dernières informations qu'on vient de recevoir. Le frère de Charles Ndongo, directeur général de la CIA-TV. Son frère encourage les militants du RDPC de Nice de nous affronter. On va s'affronter. Jugez vous-même. Après, les gens vont dire que c'est nous qui sommes dans une démarche de violence. Nous avons utilisé tous les moyens pacifiques. Nous avons appelé la tenancière, comme on a toujours fait avec les autres.